Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Pour les uns, la diversité est source de problèmes et pour d'autres, la diversité est une richesse dans notre humanité. Et pour parler de diversité aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une magnifique personne. Comme mon grand-père le disait, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Je suis Essouma Long. Je laisse à cette personne l'opportunité de se présenter elle-même. Bonjour, mon nom est Caroline Bédard. Je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca à Victoriaville. Ah, bonjour Caroline. Bonjour. Alors, pour une fois, j'ai la possibilité de poser cette question qu'on me pose tout le temps. Partout où je vais pour la première fois, on me dit « Essouma, ça fait, tu viens d'où ?» Et aujourd'hui, je te pose la question, tu viens d'où, Caroline? Je sais pas si je dois donner une réponse super longue comme ce que tu m'as répondu tantôt sur le fait que tu venais du Cameroun. Moi, en fait, je viens de Hérouville, en Mauricie, qui est donc je suis québécoise et c'est tout près de Saint-Tite. Et voilà, je suis à Victoriaville depuis environ 3 ans. Ah, ça, je ne connais pas. Tu as appelé ça comment? Hérouville. Hérouville. Ouais, Hérouville. c'est un tout petit village, là. Il y a moins de 1000 habitants. C'est quoi la particularité de ce village? La particularité de ce village, ben, il y en a pas tellement. Ah oui, hein? Il n'y a pas un plat spécial, non. Une colline, une rivière spéciale, quelque chose de... Ben peut-être, oui, maintenant que je pense, il y a un endroit, oui, à Hérouville qui se nomme Tavibois. On peut louer des chalets ou même faire du camping, je crois. Il y a des rivières, des sentiers pédestres. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal le plus bel endroit du petit village. Wow. Le nom, là, ça vient d'où, ça? Je le sais pas. Je sais qu'avant, c'était censé s'appeler Saint-Timothée. Puis là, ça fait plusieurs années de ça. Là, il y a eu une espèce de conflit entre des mères pour une raison que j'ignore. Puis c'est devenu Hérouville avec le temps. Certains l'appellent encore Saint-Timothée d'Hérouville. Mais je pourrais pas dire d'où vient le nom. Là. Wow. Est-ce que tu as encore de la famille là-bas? Oui, tout à fait. Ma mère... ben en fait, ma famille vient toute de là-bas. Puis ma mère demeure encore là. Ouais. Wow. Nous lui disons bonjour. J'espère qu'elle va suivre l'émission. Alors, Caroline, il y a des gens qui pensent que la diversité est une mauvaise chose. Et d'autres, la diversité est une bonne chose. Ouais. Quel est ton avis dessus? Ben, mon avis, c'est clairement que c'est une bonne chose. Avec différents genres, avec différents âges, différentes nationalités, on fait des mélanges qui sont plus représentatifs. C'est mieux d'avoir des équipes qui sont hétérogènes que des équipes homogènes. Donc, je suis tout à fait en accord avec le fait que la diversité, en termes de personnes, mais en termes de tout type de choses aussi, là, c'est important d'être diversifié. Mais oui. Ici, on parlait de diversité au sens global. Ouais, hein. c'est ça. C'est-à-dire exact. diversité d'idées, diversité de pratiques, diversité de projets, diversité. Ouais, Alors, vraiment. est-ce que tu as des amis qui sont d'autres communautés? Je dirais vite comme ça, je ne crois pas. Puis c'est pas par manque de volonté. Okay. Non, tu sais, tantôt on parlait du fait que je viens d'Hérouville. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je crois même depuis la pandémie, on voit beaucoup de gens de différentes nationalités dans tous les endroits au Québec. Mais reculons de plusieurs années. Moi, d'où je viens, dans la petite campagne, il y avait pas tant de diversité dans ce temps-là. Puis même quand j'ai étudié cégep, université, j'ai pas nécessairement beaucoup connu de gens qui venaient de différentes nationalités. J'ai déjà participé à un échange, par contre, à Winnipeg, qui s'appelait Explore pour apprendre l'anglais. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui venaient de différents endroits. Puis tu sais, je me suis créé des amis à ce moment-là. Ça fait quand même plusieurs années, par contre, ils demeurent dans la région de Montréal. On a comme un peu perdu les liens. Mais c'est vraiment parce que ça a pas donné dans mes milieux de travail. Il y en avait pas nécessairement beaucoup non plus. Mais je pense qu'au fil des ans, on va en voir beaucoup plus. On en voit de plus en plus aussi à Victo.
Mais c'est pas par fermeture, c'est juste parce que ça a pas à donner, en fait. Ah, c'est pas bien grave. Déjà, tu peux compter sur moi parmi tes amis. Oui, OK, super. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà consommé un mets, un plat qui vient d'une autre culture? Ben oui, totalement. C'était quoi? Ben là, ça arrive souvent. Préparé vraiment par une personne d'une autre culture ou que moi, je cuisine un plat? Préparé par quelqu'un d'une autre culture. Ben, en fait, tu sais, j'ai déjà voyagé. Là, la première chose qui me vient en tête, c'est, je vais dire, cubain. Ah. Parce que c'est peut-être mon premier voyage que j'ai fait qui sortait du Canada. Puis, tu sais, j'ai mangé de la nourriture cubaine qui était super bonne. J'étais allée au Mexique aussi l'année dernière. J'ai mangé de la nourriture mexicaine faite par des Mexicains. C'est super bon. C'est le fun de goûter aussi à la différence. Mais ça, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Ouais. Vraiment, j'aimerais un peu savoir comment tu t'étais senti quand tu étais dans un autre milieu en dehors du Québec. Quand tu étais à Cuba, c'était comment? Ouais, ben c'est sûr que c'est des paysans. Puis tu sais, on est là juste pour une semaine. Tu sais, Cuba, puis Mexique, j'étais allée dans des tout inclus, mais je suis quand même sortie du tout inclus pour aller me promener en ville. Puis tu sais, être un petit peu plus immersée là, dans la communauté. C'est sûr, c'est des paysans. Tu sais, même en allant juste aux États-Unis, je trouve que c'est des paysans. Tu sais, chaque culture est différente, a ses habitudes, a ses façons de vivre. Puis comment je me suis sentie, c'est vraiment intéressant, c'est enrichissant de voir. Je pense que ça ouvre l'esprit. Mais c'est sûr qu'après ma barre, quand tu arrives dans un nouvel endroit, c'est un peu déstabilisant, puis même ça peut être effrayant. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, on n'est pas habitué, on sait pas où aller, tout ça, mais c'est définitivement enrichissant. Ouais. Ah, vraiment, tu parles comme mon grand-père. Mon grand-père disait que si l'humanité était uniforme, c'est-à-dire que si nous étions tous pareils, ouais. On devrait oublier le mot beauté. C'est beau. Ah oui, hein. C'était un philosophe, hein, il n'a pas fait de longues études, mais vraiment la philosophie africaine, il disait ça. Je trouve que c'était vraiment un homme de grande pensée. Ah, merci infiniment pour ton témoignage, hein. Et puis, maintenant parlons de ton travail. Ouais. Tu travailles où? Je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca, qu'on appelle maintenant davantage CJE Arthabasca. Dans le fond, c'est un organisme à Victoriaville qui est situé où est-ce qu'il y a le bureau de poste. Donc, c'est tout près du centre-ville. On est un organisme qui offre des services pour les 35 ans et moins. Des services de tout type. Je dirais, après ma barre, on va parler au niveau de l'employabilité. Donc, quelqu'un qui aurait besoin de faire son CV, quelqu'un qui aurait besoin de s'orienter, trouver un domaine d'études ou un domaine de travail. Mais c'est beaucoup plus large que ça. On a différents projets qui vont chercher, premièrement, je pense d'abord aux jeunes qui peuvent être éloignés un petit peu plus du marché du travail. Donc, des gens qui, pour différentes raisons, parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils vivent de l'anxiété, parce qu'ils ont vécu différentes problématiques dans leur jeunesse, seront pas nécessairement prêts à aller suivre une formation ou aller en emploi. Ces jeunes-là vont justement être souvent peut-être un petit peu plus isolés, rester à la maison. Nous, on offre un programme d'activité, un programme, un parcours, je pourrais dire, pour eux, qui fait en sorte qu'on fait plusieurs ateliers différents pour les emmener à se découvrir, à connaître c'est quoi les qualités que ça prend, les compétences que ça prend pour travailler, à vivre des expériences aussi pour aller chercher confiance en eux. Donc, je donne un exemple. En début de semaine, cette semaine, on a un projet qui s'appelle Fabrique Éco. Puis les jeunes ont eu l'occasion de fabriquer des chandelles à partir de cire d'abeille. Ça peut paraître banal, mais pour eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en vivant des expériences comme ça, où on fait des plateaux de travail aussi, des choses comme ça les amène à voir, hey, je suis capable de faire ça, moi. Et ils vont trouver des petites réussites, ça va leur donner confiance en eux, puis tranquillement, ils vont être capables de gagner d'avoir leur bon sac à dos. Leur sac à dos bien rempli pour pouvoir aller sur le marché du travail ou aller étudier. Donc, on a plusieurs ateliers, plusieurs programmes comme ça qui font en sorte que les jeunes, éventuellement, se développent à leur plein potentiel puis sont capables d'aller accomplir ce qu'ils veulent accomplir puis se réaliser, en fait, dans la vie.
Wow. C'est une offre de service vraiment, vraiment intéressante. Ouais. J'ai failli vous demander la question, pourquoi cette tranche de 35 ans et moins? Ouais. Pourquoi eux spécifiquement? Ben, en fait, les carrefours, il y en a partout au Québec. Puis c'est tous de cette tranche d'âge-là. Il y a quand même d'autres organismes qui offrent des services pour plus de 35 ans. Donc, c'est vraiment parce que nous, on est financé quand même en partie par Service Québec. Donc, je crois que c'est des critères là, qui ont été mis à ce niveau-là là, pour faire en sorte qu'on était vraiment plus dédié à la jeunesse. OK. Est-ce que vous faites des collaborations avec d'autres organismes? Oui, totalement. Dans la ville, dans la région? Oui, totalement. Dépendamment des projets, d'ailleurs, on a failli faire un projet en collaboration avec le CIAIBF qui finalement n'a pas fonctionné. Mais au fil des projets qu'on a, dans le fond, comment ça fonctionne un organisme, c'est il y a des appels de projets puis on soumet des projets. Donc, dépendamment des types de projets, on a des collaborations. Là, à l'heure actuelle, je ne suis pas certaine qu'on a un projet qui est vraiment développé en parallèle. Par contre, je vais donner un exemple. On a un projet qui s'en vient au niveau de la cyber-intimidation, où est-ce qu'on va faire un atelier de sensibilisation auprès des jeunes pour la sensibilisation. Puis on va travailler de concert avec plusieurs autres organismes et plusieurs autres professionnels, que ce soit par exemple des professeurs ou des gens qui travaillent là, dans le domaine de la santé mentale, pour développer un outil qui est vraiment adapté aux jeunes pour les sensibiliser à ce niveau-là. Donc, on va faire un comité là, où est-ce qu'on va demander à plusieurs experts de se prononcer, dont dans d'autres organismes, là, comme je pense à Équijustice notamment, qui va être sollicité. Là. Ouais. Ah, puisque vous avez nommé le comité d'accueil international des bois francs où je travaille, effectivement, moi je suis le responsable je vais pas dire responsable, mais je vais dire l'intervenant au niveau des jeunes 18-25 ans. Okay. C'est une tranche qui a effectivement des problèmes particuliers, spécifiques. C'est une tranche, on sort de l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte. On commence à avoir des inquiétudes d'hommes adultes. On veut avoir un travail, on veut avoir peut-être pour certains fonder une famille. C'est vraiment une tranche qui a des problèmes spécifiques. Ouais, totalement. Ouais, vraiment, c'est félicitations pour votre mission et bienvenue. N'hésitez pas à contacter le comité d'accueil, comme d'autres organismes d'ailleurs, si vous sentez le besoin. Alors, une autre question, justement toujours par rapport à votre travail, c'est quoi les difficultés que vous avez que en tant qu'employé vous-même vous sentez pour aider cette tranche de population là qui n'est pas toujours évidente à gérer? C'est quoi les difficultés que vous avez? Ouais, ben moi je dirais, moi personnellement je suis conseillère au rayonnement pour le Carrefour. Mon poste, moi, c'est de faire connaître l'organisme puis de s'assurer qu'on peut aider le maximum de gens possible. Puis je pense que c'est une difficulté qu'on rencontre d'être capable de bien aller rejoindre les jeunes, puis de bien être capable aussi de s'identifier, de se positionner vis-à-vis eux par rapport à tous les services qu'on peut leur offrir. Fait que je dirais qu'à ce niveau-là, c'est une difficulté que moi je constate. C'est sûr, moi j'ai pas un rôle d'intervenante, donc je suis moins au fait là, de ce qui se passe dans les bureaux en tant que tel. Mais je sais que c'est difficile aujourd'hui avec toute l'information que les jeunes auxquels ont accès. Il y a beaucoup d'organismes aussi dans la région. Je pense que c'est difficile aussi des fois pour les jeunes de s'y retrouver. Ben les jeunes comme les adultes ou les jeunes comme les moins jeunes de se retrouver dans toute l'offre de services. Donc je pense qu'un enjeu qu'on aurait, c'est vraiment de se positionner puis d'aller chercher ces jeunes-là pour être capable de leur offrir de l'aide. Ouais, justement, ça c'est une des questions sur laquelle je m'apprêtais à rebondir, c'est de savoir comment vous faites pour rejoindre les jeunes. Ouais, ben on a beaucoup de référencement par bouche à oreille. OK, donc nous ça fait quand même on a célébré notre 20e anniversaire cette année. Dans les faits, on est rendu à 22 ans, mais la COVID a fait qu'on a décalé notre célébration de 2 ans. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on opère. Donc, on a plusieurs jeunes là, qui sont déjà venus, qui reviennent ou qui vont... On a même des gens qui vont bientôt pouvoir ou qui le font déjà là, à pouvoir en parler avec leurs enfants, qui vont pouvoir utiliser nos services. Sinon, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, Instagram, TikTok aussi nouvellement pour rejoindre la clientèle plus jeune. Et sinon, c'est sûr qu'on a aussi une partie de la clientèle qui nous est référée directement par Service Québec.
parce que justement, il y a des jeunes des fois qui travaillent pas et tout ça, qui vont être référés directement à nous pour pouvoir se mettre en action, là, puis aller se chercher soit une formation ou un emploi. Vous dites que c'est quand la célébration, la date? En fait, c'est passé, on l'a fait. On est déjà? Comme dans notre année célébration, ouais. mais on a célébré là en novembre dernier. Ouais. Puis là, on a fait des activités au courant de l'année. Là, on a été glissé à Glisson, on est à la cabane à sucre. Puis on a une prochaine activité là, probablement à venir avant de clore notre année célébration. Oui, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles sur la prochaine activité. Oui, ben ça inclut les partenaires justement, donc probablement que le comité d'accueil serait invité. Totalement, oui. Et bien sûr, Diversité Victo, on pourra en parler. Totalement. Le moment venu. Et effectivement. Donc, nous, au comité d'accueil international des Bois-Francs, on fait des jumelages. Ouais. Entre jeunes. Et les nouveaux arrivants, pour s'insérer, on a constaté qu'ils ont besoin d'être en contact avec les jeunes natifs ici ou ceux qui sont nés ici. Ça aiderait mieux pour leur intégration sociale. Alors, je vais y arriver. Vraiment, je voudrais vous remercier d'être venu. C'est un plaisir, vraiment. Je voudrais vous remercier d'être venu. Mais je ne peux partir d'ici sans vous demander c'est quoi l'adresse, c'est où l'adresse de votre organisme? Si un jeune qui va suivre l'émission se dit, j'aimerais y aller. Oui, totalement. C'est le 108 rue Olivier à Victoriaville, au premier étage. Comme je mentionnais, dans le fond, c'est juste en haut du bureau de poste. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et Twitter, si vous voulez nous suivre. On a aussi notre site internet cje-arthabasca.ca pour prendre connaissance de tous nos services ou prendre contact avec nous pour prendre rendez-vous. Alors, puisque nous parlons de jeunes, il y a un jeune qui nous a suivis tout au long de cette émission et à qui je vais laisser la place de venir vous poser probablement une ou deux questions. Parfait. Merci. Bonjour, je m'appelle Chéri. Je suis un jeune nouveau arrivant. Je suis un jeune immigrant. J'ai quelques questions à vous poser selon votre organisme. Oui. Est-ce que vous avez des jeunes immigrants ou bien les immigrants qui travaillent avec vous dans votre organisme? J'ai pas de jeunes immigrants qui travaillent. Nous avons Alejandra qui est en provenance du Mexique, si je me trompe pas, qui est pas catégorisée nécessairement comme... je crois pas qu'elle est en bas de 35 ans. Par contre, c'est une personne immigrante qui parle espagnol, qui est même en apprentissage de l'anglais. Donc, elle nous permet aussi d'échanger avec une clientèle qui parle pas français. Donc, c'est super bien pour nous. Puis, on commence de plus en plus à voir des jeunes qui ont différentes nationalités qui viennent nous voir au CJE. OK. Selon vous, est-ce que vous aimeriez avoir beaucoup plus des immigrants pour collaborer avec eux, pour voir leur point de vue, essayer de savoir plus sur eux et travailler avec eux? Ouais, ben nous en fait là, on est ouvert vraiment à tous les jeunes de Victoriaville et sa région de 35 ans et moins. Donc c'est sûr que ce serait super enrichissant pour nous aussi d'avoir des jeunes de diversité qui viennent nous rencontrer, puis qui font appel à nos services aussi. On veut être inclusif pour tout le monde. Puis comme je le mentionnais tantôt avec Isuma, je crois que dans les dernières années, il y avait moins de population immigrante dans la région. Là, on en voit vraiment de plus en plus. Donc j'ose espérer aussi que des jeunes comme toi vont grâce un peu à cette émission-là ou à d'autres méthodes, entendre parler de nos services, puis faire appel à nous. Mais c'est sûr que nous, on va être prêts à vous accueillir les bras ouverts, là, c'est certain. Merci beaucoup de m'avoir permis d'avoir cette occasion de poser quelques questions. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps de venir me poser ces questions. Alors, Caroline, j'espère que le jeune ne t'a pas tellement torturé avec ces questions. Ça a bien été. Ça a bien été. Ah, super. Ah, moi, j'allais oublier quelque chose. Oui. Puisque nous parlons de la diversité dans la région, dis-moi, si tu étais Monsieur le maire, par exemple, ou alors dans les instances de décision qui concernent le développement de la ville, ouais.
que changerais-tu pour que Victo devienne le lieu idéal de vie? C'est une excellente question, puis c'est une question que j'ai souvent aussi posée à nos jeunes au Carrefour. Donc, je réponds en même temps au nom des jeunes. Je crois qu'une des difficultés qu'on rencontre dans la ville, c'est au niveau du transport. Oui, on a le taxibus qui est super bien. Par contre, si on sort de la région, si on parle d'Arthabasca en général, il y a beaucoup de villages à côté, donc c'est plus difficile de se joindre à Victoriaville si on n'a pas de voiture. Donc ça, c'est une chose, peut-être d'avoir un transport en commun qui permettrait de aussi aller dans les villes avoisinantes. Et autre que ça, c'est mon collègue Éric qui m'a fait cette recommandation-là, qui est à Place aux Jeunes, Arthabasca, qui mentionnait que ce serait super pertinent d'avoir une navette qui pourrait faire les grandes artères de Victo, donc par exemple Bois-Franc et Notre-Dame ou Jutras, mais qui passerait vraiment là comme aux 15 minutes, donc qui permettrait facilement à n'importe qui de dire, même quelqu'un qui a déjà une voiture, ça limiterait l'utilisation des voitures, donc ça serait mieux pour l'environnement de dire, ben regarde, moi je pars de chez moi, je prends la navette, je m'en vais travailler à tel endroit, donc au moins sur les 2 artères principales, je pense que ça ferait vraiment là un super plus à Victoriaville qui est déjà super au niveau du développement durable. Mais ça, je pense que c'est le petit coup de pouce qui manque là, pour être exceptionnel et avoir le leaking là, du développement durable, comme dirait Antoine justement, au lieu du berceau. Là. Wow! C'est vraiment une idée formidable. Mesdames, messieurs, comme vous constatez avec Caroline, vraiment nous sommes sur un plateau où c'est la diversité d'idées. Là, ces idées qui vont nous amener à une croissance commune et inclusive. Je vous dis à bientôt pour la prochaine émission avec un invité particulier. Salut! Et chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil pour nous réchauffer. La vie est courte et le cœur attend. Pourquoi rester des étrangers? Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. On vient de Bogota, on a dormi au Botswana. On vient de Hasake, on a campé en Guinée. Parfois on entend les échos de la guerre, mémoire qui résonne dans nos oreilles. Quitter mon pays, l'aine dans la gorge, trouver à la frontière la peur au cœur. J'ai perdu tout, mais je n'ai pas perdu l'amour. Je t'offre mon amitié ici aujourd'hui. Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la